j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve comme tous les soirs à 20 heures pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec la technique habituelle. Je vous l'ai dit hier, mise en place de la bankroll. Clairement, les pronostiqueurs, on est vraiment jugés sur le fait d'être en bénéfice, même si je trouve que par moment, on est plutôt là pour conseiller, pour analyser les rencontres. Ce qu'il se passe sur le terrain, c'est malheureusement pas entre mes mains, mais je le sais, vous êtes demandeur également. C'est un petit peu logique de regarder si un pronostiqueur est bon. Ça se ressent directement sur ses résultats. La bankroll est juste en dessous dans la description, comme ça, quand on aura une ou deux mauvaises journées, on pourra constater que mine de rien, le travail qui est fait depuis maintenant 2 ans sur la chaîne est plutôt de qualité. Pour demain, technique habituelle, la team, on part sur 3 pronostics différents avec toujours cette technique de mini martingale entre guillemets. Je m'explique, on part sur un pronostic. S'il passe, on stoppe la série, on en bénéficie sur la journée. S'il ne passe pas, on joue le deuxième combiné. S'il ne passe pas, on joue le troisième, ainsi de suite. Le but est tout simplement de faire seulement 1 sur 3 demain pour tout de même générer du bénéfice. Du petit bénéfice, certes, mais dans les paris sportifs, c'est vraiment le long terme qui compte. Objectif, tout simplement, doubler la bankroll pour l'été prochain qui, mine de rien, n'est pas non plus un résultat si évident que cela. On commence tout de suite la team avec une première rencontre en Corée du Sud. C'est Gangwon qui reçoit Jeonbuk, 4e journée de Corée du Sud, où une équipe de Gangwon a plutôt bien commencé. 4 points en 9 matchs, alors que du côté de Jeonbuk, c'est simple. 3 matchs, 3 victoires. À domicile, Gangwon débute plutôt bien également. 4 points, je vous l'ai dit, les 4 points ont été pris à domicile. Une victoire, un nul, déjà 4 buts marqués pour 2 encaissés. Cependant, 0 clean sheet cette année pour Gangwon à domicile. Du côté de Jeonbuk, le seul match à l'extérieur soldé par une victoire, 2 buts à 1, une victoire arrachée au bout du temps additionnel. Au niveau de l'état de forme, Gangwon reste sur 14 matchs de suite à domicile en marquant ne serait-ce qu'un but. C'est une équipe extrêmement offensive qui a quand même pas mal de talent pour avoir regardé leur match la semaine passée. 2 fois, ils n'ont marqué qu'un but. Sinon, ça marque au moins 2 buts dans les rencontres. Mais défensivement, là aussi, ça pêche un petit peu cette année. En tout cas, sur les 14 derniers matchs, seulement 3 clean sheets. Vous l'aurez compris, ça marque beaucoup, ça encaisse pas mal. Jeonbuk, c'est un petit peu idem en termes de statistiques. Tout d'abord, une équipe plutôt à l'aise hors de leur base. Une seule défaite l'an passé pour le champion en titre. Sur les 10 derniers matchs à l'extérieur, ils ont marqué dans 9 rencontres différentes. Mais là aussi, seulement 3 clean sheets. On devrait sûrement avoir un match à but demain en Corée du Sud. Surtout que sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes, on n'a jamais eu de 0-0. Et 7 fois sur 10, on a eu au moins 3 buts. D'ailleurs, l'an passé, le score final était de 3 buts partout. Vous l'aurez compris, je vois du but demain matin en Corée du Sud et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,56. Deuxième pronostic et cette fois-ci direction l'Allemagne et c'est la Bundesliga pour un petit combiné. On commence avec Schalke 04 qui reçoit le Werder de Brême, le 9e qui reçoit le 17e. Une fin de saison en roue libre pour Schalke. Pour Brême, il faut prendre des points pour essayer de se sauver. Alors certes, Schalke seulement 3 défaites à domicile. C'est l'un des meilleurs bilans, mais aussi une des équipes qui fait le plus de matchs nuls avec déjà 6 nuls à domicile. Brême, c'est un petit peu bizarre son parcours cette année. 6 points pris à domicile, mais déjà 16 à l'extérieur. Une équipe beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Vous l'aurez compris. Et mine de rien, c'est quand même la 11e équipe, donc un bilan plutôt honorable en Bundesliga à l'extérieur. L'état de forme de Schalke est tout simplement catastrophique. Il est plutôt bien commencé 2020 avec une victoire contre Mönchengladbach, mais en ce moment, ça tourne plus du tout. En témoigne une nouvelle défaite en début de semaine, 2 buts à 1 sur le terrain de Düsseldorf. Sur les 11 derniers matchs, seulement 4 points pris par Schalke, 4 matchs nuls et seulement 3 petits buts marqués. Schalke est clairement au fond du trou. Brême avait plutôt mal commencé la reprise de la Bundesliga avec une défaite 4 buts à 1. Mais il y a du mieux, surtout dans le jeu. Victoire à Fribourg, un très beau match nul où il méritait vraiment mieux contre Mönchengladbach sur le score de 0-0. Historiquement, on peut également remarquer que Brême s'impose régulièrement à Schalke. 3 victoires sur les 5 derniers matchs. L'an passé, en coupe, Brême s'était également imposé à Schalke. Brême est capable de faire un petit coup de main et je vais partir sur le Werder ou nul, c'est coté à 1,50. Je combine cette rencontre avec une deuxième
rencontre en Bundesliga. C'est Mayence qui reçoit Hoffenheim, le 15e qui reçoit le 7e sans la relégation. Pour Mayence, ça sent l'Europe. Pour Hoffenheim, un match qui devrait être assez ouvert. Surtout qu'à domicile, Mayence n'est pas non plus catastrophique. Déjà, 4 petites victoires cette année, 2 nuls pour 8 défaites. Mais défensivement, c'est quand même déjà 26 buts encaissés. Hoffenheim a des stats assez impressionnantes à l'extérieur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça quand j'analysais la rencontre. C'est tout simplement la meilleure défense hors de leur base. Mais en 13 matchs, il y a seulement 3 clean sheets. On le sait, en Bundesliga, pour avoir la meilleure défense, il ne suffit pas d'encaisser seulement 2 buts. Avec 13 buts encaissés en 13 matchs, Hoffenheim a tout de même la meilleure défense. L'état de forme de Mayence est un petit peu inquiétant. Pas de reprise, pas de victoire plutôt depuis la reprise. J'ai encore en image cette défaite lourde contre Leipzig sur le score de 5-0, mais ça reste une équipe assez joueuse qui, contre des clubs de son niveau, a toujours marqué au moins un but cette année à domicile. Du côté d'Hoffenheim, la victoire contre Cologne en début de semaine met fin à 7 matchs sans victoire. Sur les 8 dernières rencontres, c'est quand même 17 buts encaissés. Donc certes, une équipe qui encaisse peu dans l'année, mais qui en ce moment, sur les 2 derniers mois, est plutôt une défense assez passoire. Historiquement, 4-2 l'an passé pour Mayence, 3-2 il y a 2 ans pour Hoffenheim, 4 buts partout il y a 3 ans. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, en Bundesliga, on devrait avoir du spectacle demain. Et je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques. Côté à 1,41 qui nous fait un deuxième combiné à 2,11. Enfin la team, le dernier pronostic que je joue, si et seulement si, je le répète, les 3 pronostics d'avant ne sont pas passés, on va forcément parler du Bayern Munich qui se rapproche du titre petit à petit. Le Bayern Munich reçoit Düsseldorf demain, déjà 10 victoires en 14 matchs pour les Bavarois à domicile. Et ce qui est assez intéressant, ce qui va me pousser à pronostiquer, ce que je vais vous proposer dans quelques minutes, c'est le nombre de buts marqués par Munich. 43 buts marqués, environ 3 buts par match à domicile. À l'extérieur, Düsseldorf, seulement 2 petites victoires. On le sait, aller jouer à Munich, c'est quasiment mission impossible. Surtout pour Düsseldorf, qui a le pire bilan à l'extérieur et qui encaisse en moyenne plus de 2 buts par match à l'extérieur. Le Bayern Munich reste sur une série impressionnante de 9 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, mais également championnat. Du côté de Düsseldorf, certes, ils sont invaincus depuis la reprise, mais c'est une équipe qui prend un jeu assez défensif. Attention, car à Munich, jouer défensif, ça annonce vraiment une très mauvaise journée. Ce qu'on peut également remarquer tout simplement, c'est que depuis la remontée de Düsseldorf, il y a eu 3 rencontres entre le Bayern et Düsseldorf. 2 victoires pour le Bayern, 1 match nul, mais je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de buts dans cette rencontre. 11 buts marqués sur les 3 dernières confrontations. Vous l'aurez compris, on devrait avoir du spectacle demain à Munich. On va se pencher tranquillement sur un buteur. On ne va pas tourner autour du pot longtemps, mais Lewandowski a tout simplement, sur ses 13 matchs joués à domicile, marqué dans 10 rencontres différentes et surtout mis un doublé dans 5 matchs. Je vois Lewandowski faire un pétard demain vu qu'il n'a pas marqué également contre Dortmund et que le Bayern Munich n'a pas forcément de remplaçant face aux Polonais. Doublé de Lewandowski, c'est coté à 2,05 et c'est donc mon dernier pronostic. Donc voici la team, mes 4 pronos pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain. Ciao, ciao.